Monsieur Tarek. Ça nous honore que vous soyez là et nous sommes très fiers de vous avoir comme maghrébin à la tête de ce cadre. Et nous voulons vous remercier tout d'abord pour le choix du Maroc et avec l'assistance très considérée que vous avez amenée. Tout d'abord, pourquoi ce choix du Maroc? Le choix du Maroc, pour moi, le Maroc, c'est réellement mon deuxième pays. Mes relations avec le Maroc datent de plus de 30 ans. C'est un pays que je visite d'une manière régulière. Et j'ai toujours été frappé par le développement du Maroc à tous les niveaux et au niveau tennistique notamment. Le Maroc, je pense, est un pays qui a réussi sa politique au niveau tennistique et est en train de donner l'exemple aux autres pays africains. À cela s'ajoute une infrastructure tennistique qui est assez développée et un nombre de tournois très intéressants au niveau du Maroc qui nous intéresse au plus haut niveau. Quand il a été question de créer ce centre de haute compétence, nous avons sollicité tous les pays africains et c'est l'offre marocaine qui nous a séduits. Nous sommes venus au Maroc, nous avons eu des réunions avec la Fédération royale marocaine et avec l'Office chérifien des phosphates. Et c'est là donc où on a trouvé un compromis intéressant pour tout le monde. Aujourd'hui, ce centre est là. Et demain, il sera inauguré en présence de grandes personnalités du monde du tennis mondial. Outre les présidents africains, nous avons le président mondial, le président de la Fédération internationale de tennis, M. Francesco Riccibiti. Nous avons également le président de la Fédération européenne, Jacques Dupré. Nous avons la présence également du président de la Fédération française, M. Jean Gachassin. Et enfin, la présence également du président de la Fédération suisse, René Stambach. Les présidents africains sont là. C'est une grande fête demain, cette inauguration. Et les prémices sont très encourageantes. Aujourd'hui, nous avons 24 jeunes entre filles et garçons, avec une éducation qui est destinée à avoir des sportifs de haut niveau comblés au niveau entraînement, mais également au niveau éducatif, anglophone et francophone. Ça va être pour nous un centre exemplaire qui servira les jeunes au niveau de l'Afrique, mais également qui va servir, c'est le deal que nous avons avec nos amis présents aujourd'hui et demain avec nous, qui recevra également des jeunes de très haut niveau venus d'Europe. Et c'est le but de l'opération que d'avoir en cohabitation des jeunes africains, évidemment marocains et des jeunes africains, mais également des jeunes européens de très haut niveau, l'élite européenne, suisse, française et d'autres pays, qui va pouvoir pendant quelques semaines jouer ensemble, soit au niveau du centre de Casablanca, soit au niveau des compétitions européennes. Et c'est cette émulation qui va permettre aux jeunes africains et aux jeunes marocains de passer à un niveau supérieur. Du reste, on le voit. Actuellement, nous avons des championnats d'Afrique de moins de 18 ans. Les jeunes qui sont dans le centre, qui ont fait quelques mois déjà d'entraînement, sont passés à un niveau supérieur aux autres jeunes qui ne font pas partie de ce centre. Donc ça nous conforte dans notre choix et ça nous encourage à aller de l'avant pour essayer de capter le maximum de jeunes, de grandes élites africaines, pour espérer dans les années à venir avoir des champions de qualité, des champions, des championnes et des champions au niveau du classement mondial. Voilà. Un témoignage, j'ai interviewé le président de la France, le président de la Fédération française, de la Fédération suisse, etc. Et tout le monde témoigne d'une chose, c'est que
S'ils sont là, c'est parce qu'il y a M. Tarek. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous devez savoir. C'est des relations de confiance que nous avons avec ces différents présidents qui sont à la tête d'institutions bien établies en Europe ou au niveau mondial. Mais ces relations, moi je pense qu'il faut essayer de capitaliser pour le continent africain, pour le Maroc, pour les différents pays. Je pense qu'aujourd'hui on travaille en confiance totale. La CAT était gérée d'une manière, aujourd'hui elle est gérée d'une manière très transparente, très collective. Nous sommes très consensuels dans notre gestion. Donc il y a l'adhésion de tout le monde et on fait les choses dans la transparence totale. Bien évidemment, quand on sollicite des personnalités aussi importantes, quand ils voient, et c'est un peu la volonté que j'ai eue, c'est de les inviter également non seulement pour l'inauguration de demain, mais également pour suivre l'Assemblée générale annuelle que nous avons eue aujourd'hui. Ils étaient donc présents toute la journée et ils ont vu l'engagement de tout un chacun, ils ont vu l'engagement de tous les responsables africains et je pense que ça les a motivés d'aller de l'avant, d'avoir un comportement positif, encore plus positif avec l'Afrique et ils ont vu que l'Afrique recèle de potentialités absolument incroyables qui ne demandent qu'à être supportées au niveau formation des entraîneurs, formation des arbitres, formation des administrateurs et puis un échange au niveau des jeunes, soit au niveau du centre de Casablanca, soit au niveau du centre suisse avec qui déjà on a fait l'année dernière un échange qui était très intéressant pour les Africains puisqu'ils ont été pendant quelques jours les hôtes de nos amis suisses et ils ont pu jouer avec les meilleurs joueurs suisses, juniors et cadets. Donc nous voulons multiplier ce genre d'opérations qui sont profitables pour les deux parties et qui permettront donc au tennis africain, on l'espère, d'évoluer. Justement, vous remercie beaucoup parce que c'est une journée historique pour nous d'avoir tous ces gens, ces personnalités. Oui, depuis 40 ans que la Confédération africaine de tennis existe, jamais il n'y a eu une présence aussi élevée au niveau tennis mondial et qui a suivi l'Assemblée générale. C'est la première fois où nous avons toutes ces personnalités présentes. Et j'ai oublié, excusez-moi, nous avions également le directeur de la Conféges. La Conféges, c'est un partenaire de choix pour nous, puisque c'est la conférence des ministres francophones au niveau mondial qui est située à Dakar et avec qui nous avons une convention qui date depuis 5 ans, qui arrive à sa fin, mais que nous allons renouveler fin mars. Le directeur, M. Christian, était là et il a visité le centre hier. Aujourd'hui, il a suivi les travaux de l'Assemblée générale annuelle de la CAT. Il est très confiant et il a affirmé devant tout le monde que tout cela sera renouvelé et qu'il a confiance dans le sérieux et dans le travail de la CAT et dans toutes les œuvres que nous sommes en train de faire avec tous les présidents africains. En effet, il m'a déclaré ça aussi parce que j'ai dit. Alors la dernière question, c'est l'Assemblée générale. Je pense qu'elle était bien réussie parce que moi j'ai assisté personnellement et c'était bien ponctuel. Donc vous êtes satisfait quand même? Bien sûr, je suis satisfait. Vous savez, mais nous sommes satisfaits, mais on ne tombe pas dans l'autosatisfaction parce que le travail reste à faire. Nous sommes conscients du poids des défis qui nous attendent et des attentes que nous avons dans les différents pays. Et chaque pays, chaque région a ses spécificités. Ce ne sont pas les mêmes problèmes. Ce ne sont pas les mêmes problèmes, ce n'est pas le même niveau de problème. Mais à nous de faire en sorte de suivre tout cela et d'essayer de répondre le mieux possible aux attentes des uns et des autres avec des moyens qui sont limités. Mais je pense aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique positive qui nous permettra d'espérer dans les meilleurs délais, dans les prochaines années, de faire évoluer le tennis. Aujourd'hui déjà, quand vous faites une comparaison dans le classement mondial junior, aujourd'hui, en 2013, 2014, avec 5 années avant ou 10 années avant, vous constatez que le nombre de joueurs
de joueuses et de joueurs africains à évoluer. C'est ça qui nous donne la vraie dimension du travail et des résultats du travail que nous sommes en train de faire. Et ceci étant, on n'est jamais satisfait, parce que l'œuvre que nous sommes en train de faire, c'est une œuvre de longue haleine qui demande beaucoup de moyens, qui demande beaucoup de persévérance. Et c'est ce que nous nous attelons avec tous les présidents africains, avec les vice-présidents de la CAF, à gérer au mieux avec nos partenaires qui nous font l'honneur d'être présents avec nous. Merci beaucoup.